On va traiter le sujet suivant, la mondialisation économique. Dans un premier temps, on va définir la mondialisation économique et après on va parler sur ses caractéristiques, ses facteurs, ses acteurs et ses effets. Selon la Commission européenne 1997, la mondialisation peut se définir comme le processus par lequel l'interdépendance entre les marchés et la production de différents pays s'accroît sous l'effet des échanges de biens et de services, ainsi que des flux financiers et technologiques. Il ne s'agit pas là d'un phénomène nouveau, mais la poursuite d'une évolution amorcée depuis longtemps. Donc, on va passer au premier point, les caractéristiques de la mondialisation. Les lignes directrices de la mondialisation peuvent se résumer dans les caractéristiques suivantes. Par l'effet de l'échange et la diffusion de l'information, les activités sociales, politiques et économiques, les événements, les décisions et les activités situées à n'importe quel endroit dans le monde peuvent affecter les individus et les communautés en tout point de globe. La deuxième caractéristique de la mondialisation est l'effacement des frontières nationales. En effet, la frontière entre ce qui est local et ce qui est global devient de plus en plus floue. Il est par conséquent plus difficile de distinguer ce qui est interne de ce qui est externe. La troisième caractéristique de la mondialisation est le conflit de souveraineté. L'interdépendance croissante génère de plus en plus de problèmes transnationaux, mettant en question la souveraineté nationale. La dernière caractéristique de la mondialisation est la complexité systémique. Donc, c'est l'augmentation du nombre d'acteurs et des liens entre eux entraîne une intensification et une complexification du système mondial et génère une contrainte systémique sur leurs activités et leur autonomie. Maintenant, on va parler sur les facteurs de la mondialisation. Parmi les facteurs importants de la mondialisation, on trouve les moyens de transport. En effet, les moyens de transport plus performants permettant une circulation plus rapide et moins coûteuse des hommes et des marchandises. En deuxième lieu, on trouve les richesses naturelles. Inégalement réparties, sont souvent éloignées des foyers de transformation et de consommation, favorisant la circulation des matières premières. Troisième facteur de la mondialisation, la croissance économique. En effet, la croissance économique de certains pays a nécessité leur expansion à l'extérieur. Il existe deux acteurs majeurs de la mondialisation, les firmes multinationales et l'Organisation mondiale du commerce. En effet, les firmes multinationales sont dépolluées certaines activités afin de tirer profit du coût inférieur des matières premières, de la main-d'œuvre et d'avantages fiscaux ou d'un important marché de consommateurs. L'Organisation mondiale du commerce tente de favoriser le libre-échange. Maintenant, on va traiter les défis de la mondialisation économique. Donc, la mondialisation dynamise les économies des pays les plus prospères par l'ouverture d'un marché planétaire et les a aussi stimulés par une concurrence forte qui a désobligé à s'adapter. La mondialisation a aussi conforté la position dominante des pays les plus riches vis-à-vis des pays plus pauvres, de plus en plus marginalisés à l'exception de certains pays qui ont profité de la mondialisation, notamment les nouveaux pays industrialisés. La mondialisation économique a aussi accentué les déséquilibres entre les pays du Nord riches et les pays du Sud pauvres. La mondialisation a créé une forte interdépendance politique et sociale et économique entre les États. Les États contraints d'adopter une stratégie mondiale dans leur politique économique et sociale. Depuis 3 décennies, le processus d'intégration des hommes et de leurs activités dans un système mondial s'est accentué et semble irréversible. La planète semble aller vers une culture mondiale des valeurs universelles. Il y a encore quelques risques d'écrasement des plus faibles.
Il faut rester vigilant pour que l'économie reste au service des hommes et de tous les hommes. Le monde n'est pas uniquement une marchandise.